direct du complexe Desjardins, à Montréal, le 18e Téléthon de la paralysie cérébrale vous est présenté en collaboration avec le réseau TVA et par les agents de la capitale Maître Courtier, qui encouragent chacun de vous à nous appuyer et à donner généreusement. Si vous ne voulez pas vous faire casser les oreilles comme il est arrivé à ce marteau, oui. Ne vous faites pas tirer les oreilles et téléphonez tout de suite au téléphone. Non, Babylette, là, ça suffit. Oh, mais non, je t'en prie, attends la suite. On croit toujours au destin, à la rosée du matin. On a pris des chemins différents, c'est certain, pour arriver à ce rendez-vous. Et on retourne en arrière, hein? Eh, mes amis, vous avez vu les 3 L tantôt? Wow! On va faire des incursions comme ça dans le passé pour célébrer comme il faut ce 18e anniversaire du Téléthon de la paralysie cérébrale. Vous vous imaginez, Guy, les centaines et même les milliers de personnes qui travaillent pour mettre sur pied un téléthon comme celui-là. On voit en arrière, vous n'avez pas la chance de voir les gens en arrière, hein, ça court, ça essaie d'organiser le plus possible. On voudrait remercier tous ces gens-là, les centaines et les milliers de personnes qui travaillent d'arrache-pied et dans ce cas-ci, on pourrait dire d'arrache-patin. Tout à fait, parce que ce sont nos amis du Club de patinage artistique de Saint-Jérôme, club de patinage d'ailleurs qui fait partie de la Fédération québécoise de patinage artistique du Québec depuis 24 ans. Et j'attire votre attention sur le fait que c'est une glace qui n'est pas une glace naturelle, donc ça rend le travail beaucoup plus difficile pour eux. Je vous invite à les accueillir très chaleureusement. Voici les membres du Club de patinage artistique de Saint-Jérôme. Salut tout le monde. Eh bien oui, là je vous parle de l'extérieur. Je serai pas à Montréal. Je peux pas, je suis en spectacle, qu'est-ce que tu veux. Je sais bien que le Téléthon de la paralysie,
malgré moi, je me suis impliqué un petit peu plus peut-être que les autres télétons, que les autres causes. Remarque que tous les causes sont bonnes, on se tue à le dire. Qui va être capable de lever sa main pour dire qu'une cause est plus importante que l'autre? Mais à cause du numéro que j'ai fait, à cause du deuxième numéro que je fais encore, j'étais un petit peu plus proche de ces gens-là, tout simplement parce que je les ai connus plus, j'ai plus su comment ce qu'ils pensaient, comment ils réagissaient face à nos réactions, face à eux autres, tout ça. Puis je pense qu'effectivement, ça vaut la peine de donner des sous. C'est plate à dire, j'ai ça me parler d'argent avec des causes humaines. Puis on ne devrait même pas penser à ça, ça devrait aller de soi. Dans le fond, on fait des télétons, mais ça devrait aller de soi. Je suis juste ici pour vous dire que faut arrêter de les regarder comme des bêtes de cirque parce qu'ils sont un petit peu différents de nous autres. On veut toujours qu'ils soient pareils comme nous autres, faire une référence directe. Faut juste les aider, il faut juste leur parler, il faut juste leur dire salut puis bonjour comme tout le monde. Puis si les sous peuvent les aider à sortir, à rentrer plus dans notre monde encore plus, ben mon Dieu, tant mieux. Arrêtez de faire les rampes d'accès de même, faites-le de même. Avant de vous parler argent, je vais vous parler remerciements. On va remercier Aéroport International Courrier Incorporé, Agropure Coopérative Agroalimentaire, Armstrong World Industries du Canada Limité, l'Association des retraités de la FMO et des caisses affiliées, Aucoq Rôtisserie Le Pointelier, Boutique Elf, Brasserie Molson O'Keeffe, Breuvage Nora Incorporé, Le Clan Panton. Ce sont tous des gens qui permettent que le Téléthon se réalise. Cabano Kingsway, Caisse populaire du Complexe des Jardins, Centre de réadaptation Lucie Bruno, le Centre d'écoute Le Havre, Communication idéale incorporée, Complexe Guy Favreau, Complexe Claude Robillard et le Complexe des Jardins. Et là, on va parler de sous. Une de mes grandes amies, fait plusieurs années qu'elle recueille des sous pour le Téléthon, France Bisaillon. France s'est promenée. France, quel est le montant que tu nous apportes? 1263. 1263 $. Elle a fait les marchés aux puces, le porte-à-porte. Elle s'est rendue, entre autres, au Carrefour Richelieu, la Caisse populaire Saint-Luc, au Bingo de Saint-Luc. Merci, France. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Luc Thibodeau, Popo et Pascal Bouchard. Une collecte faite dans une classe à quel endroit? À la section C de la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Nous aimerions par la même occasion lancer un défi aux autres sections de l'Université de Montréal. Donner de l'argent au Téléthon. 116,68 $. On retrouve nos animateurs. Merci beaucoup, Georges. Bravo encore une fois. Et ça, ce n'est que le début, mesdames, messieurs. Notre prochain invité œuvre dans le milieu artistique depuis au-delà de 25 ans maintenant. Et partout, il promène son album Dreamland Guitar Stories, qui est distribué dans plus de 17 pays et produit régulièrement son spectacle Un hymne à la différence un peu partout au Canada. Il nous présente aujourd'hui, en primeur pour le Téléthon, une pièce inédite. Écoutons Globuleux avec Michel Provencher et Michel Beaugard.
Michel Provencher à la guitare et Michel Beaugard au violon. Bravo encore une fois, messieurs. Félicitations. Eh bien, ça fait déjà un petit bout de temps qu'on est sur la route comme ça. Et attention, la province n'a qu'à bien se tenir grâce au groupe de Joyeux Lurons que l'on rejoint à l'instant en compagnie de Nicole Simard. Et je dois vous dire, mon cher Guy, qu'ils sont très placoteux. La preuve, M. Réal Gagnon, ici à ma gauche, poursuit son entrevue avec M. Pierre Lévesque. Et on va dans le temps cette fois-ci. Alors, rebonsoir Pierre. Comment ça a commencé l'association de la paralysie cérébrale au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Eh bien, évidemment, ça a commencé dans les années 1957. Ça a parti de très loin, en définitive. C'était à l'initiative d'un groupe de parents. Et si on remonte dans le temps un petit peu, les personnes handicapées n'étaient pas admises dans les écoles comme on le voit et on le connaît aujourd'hui. Alors, ça a commencé avec un groupe de parents qui ont mis des ressources en commun, qui ont été obligés, à toute fin pratique, de se payer des éducateurs pour faire l'école à leurs enfants. Parce que les écoles du réseau public ne le permettaient pas. C'est comme ça que ça a commencé. Et ça fait boule de neige. Ça fait boule de neige. Au fur et à mesure des années, on s'est attaqué à différents problèmes. Là. Il y a eu le problème du transport adapté. Encore là, l'association, à un certain moment donné, était propriétaire de ses propres véhicules adaptés. Et au fur et à mesure que, en enfonçant les officines gouvernementaux, si on veut, on a réussi à avoir une législation à un certain moment donné qui a permis le transport adapté obligatoire. Et les gens se sont pris en main par la suite au fur et à mesure. Pierre, on aura l'occasion d'y revenir. De là l'importance de nous appeler. On ne vous le dirait pas assez souvent. Téléphonez-nous et pour atteindre cet objectif de 150 000 $ pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est tout, Réal. On a beaucoup de choses à dire aussi dans la région de Québec. Pierre Jobin rencontre M. Serge Blanchet. Merci, Nicole. Monsieur Blanchet, vous avez un message bien particulier à livrer. Vous voulez inviter les gens à donner parce qu'on a des centres qui aident les gens dans la région de Québec. Certainement, nous sommes privilégiés d'avoir le centre François Charon à Québec qui dessert toute la belle région de Québec. Et aussi l'Est du Québec, c'est très reconnu. Québec, bien sûr, et bénéficie de sommes qu'on recueille ici au Téléthon pour organiser des traitements et des activités au centre François Charon. Alors, c'est un appel à la générosité que je fais pour les gens de Tadoussac, Charlevoix, l'île d'Orléans, Québec Métro, Portneuf, Lévis, Lotbinière, Montmagny, Lillet. D'ailleurs, je suis de la belle région de Lillet. Je les invite à téléphoner au numéro 890-5454. Merci beaucoup, M. Blanchet. On retourne tout de suite à Nicole Simard. Ah, les gens du bas du fleuve, vous êtes bienvenus, M. Blanchet. Et il y a en Mauricie, Claude Bolduc est en compagnie de ses deux présidents d'honneur. Oui, Mme Laframboise et M. Dionne. Mme Laframboise, un téléthon, ça ne se vit pas seulement le 24 heures. On travaille avant. On travaille avant beaucoup. Il y a eu les gens de la capitale qui ont fait un spaghetti-thon et ils ont rapporté plus de 1 000 $. Et aussi, nous avons fait une pré-sollicitation. Nous avons envoyé des lettres aux gens d'affaires de la région et plus de 20 bénévoles de Belle Québec, de mon bureau. Je vous arrête tout de suite parce que M. Dionne, il y a des activités également sur la Rive-Sud. Également, les agents de la capitale ont fait un marathon de pêche qui a rapporté 2 000. Il y a eu un quille-thon hier soir qui a rapporté plus de 8 000 $. Il y a également des étudiants d'école Jean Rimbaud qui ont ramassé 441 $. Et ça se poursuit partout en Mauricie, Drummond, Bois-Franc. Continuez de téléphoner, lâchez pas. En Estrie, au Tour de France maintenant, elle rencontre Michel Larochelle. Il est directeur régional de l'association. Et je pourrais vous dire qu'il est en quelque sorte le grand Manitou pour l'Estrie et il nous arrive directement de Sherbrooke. Il vient de mettre les pieds ici au complexe des Jardins. Comment ça roule là-bas? Ça a roulé tranquillement au début, mais là, ça a repris son rythme normal à Sherbrooke. Puis on invite beaucoup les gens à continuer à nous appeler à Sherbrooke au 563-9440 et à Granby au 372-6651. Et à qui servent ces sommes d'argent amassées en fin de semaine? Les servent aux membres de l'Estrie au niveau des équipements spécialisés parce qu'il y a une très forte demande d'équipements spécialisés dans la région. L'accompagnement à loisirs aussi est un gros volet pour la région de l'Estrie et d'autres dépannages aussi qu'on doit aider nos membres dans la région. Que téléphonez-nous, on vous attend ce soir. L'Estrie, on a besoin de vous encore une fois plus tard. Il était seul dans son coin. Je suis venue le retrouver. Mario Lirette pour la région de Montréal. Tu as des choses à nous dire, Mario? Tellement fait de venir me rejoindre. En fait, ce que je veux dire, c'est la région de Montréal, qu'est-ce qu'on offre comme service individuel, par exemple? Qu'est-ce qu'on fait avec les sous? On a organisé l'été dernier, ça s'est passé au camp familial Saint-Urbain.
colonie de vacances, on a pu permettre à 54 personnes, ou à peu près cinquantaine de personnes, d'aller passer une semaine de vacances. Des personnes important, des vacances, absolument, ben qui ont la paralysie cérébrale, d'aller, comme tout le monde, comme vous et moi, passer des vacances dans une colonie de vacances avec des personnes qui, eux, n'ont pas la paralysie cérébrale. Et on veut recommencer la même chose l'année prochaine, donc on a besoin de vos sous. Alors faites-le. D'ailleurs, on va parler demain à 11h50. On aura plus de détails là-dessus avec des personnes qui ont vécu l'expérience demain. Mais en vous donnant des exemples comme ça de l'utilisation des sous, eh bien, les gens comprennent mieux pourquoi on fait un Téléthon et pourquoi on est ici ce soir. C'est pas de l'argent gaspillé. Non, 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 on s'en va juste à côté chez nos voisins, Guy et Sylvie. OK. Hey, on s'en revient. C'est à nous autres. Je suis en train d'aller faire mon social encore. Elle a signé des autographes. Pris sur le fait. Depuis 4 ans, Guy, on est très fiers de présenter des gens qui vont bien au-delà de leur handicap. Notre prochain invité, il est comédien. Il enseigne aussi le théâtre aux enfants handicapés à l'école Joseph Charbonneau. Wow! Tout un curriculum vitae. Ça, il est aussi auteur, compositeur, interprète. Le voici dans une très belle chanson de Jacques Brel. Mesdames, Messieurs, Sylvain Lemay. Bien sûr, il y a les guerres d'Irlande et les peuplades sans musique. Bien sûr, tout ce manque de tendre, il n'y a plus d'Amérique. Bien sûr, l'argent n'a pas d'odeur, mais pas d'odeur, vous mentonnez. Bien sûr, on marche sur les fleurs, mais voir un ami pleurer. Bien sûr, il y a nos défaites, et puis la mort qui est tout au bout. Le corps incline déjà la tête, étonné d'être encore debout. Bien sûr, les femmes infidèles et les oiseaux assassinés. Bien sûr, nos cœurs perdent leurs ailes, mais voir un ami pleurer. Bien sûr, ces villes épuisées par ces enfants de 50 ans, notre impuissance à les aider, et nos amours qui ont mal au temps. Bien sûr, le temps qui va trop vite, ces métros remplis de noyés, la vérité qui nous évite, mais voir un ami pleurer. Bien sûr, nos miroirs sont inter, ni le courage d'être juif, ni l'élégance d'être nègre. On se croit mèche, on n'est que suif. Et tous ces hommes qui sont nos frères, tellement qu'on n'est plus étonné que par amour ils nous la serrent.
voir un ami pleurer. Je prendrai dans les yeux d'un ami ce qu'il y a de plus chaud, de plus beau et de plus tendre aussi. Toi, si t'étais le bon Dieu, tu ferais valser les vieux aux étoiles. Toi, si t'étais bon Dieu, tu allumerais des balles pour les gueux. Pas économe de ciel bleu, mais tu n'es pas le bon Dieu. Toi, tu es beaucoup mieux. Tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme. Wow! Voilà, excuse-moi, cher. Le chiffrier est prêt à nous dévoiler notre montant. On y va. Un premier chiffre qui est le 3. 5, 3, 1, 9, 91 353 $. Ça va votre groupe, M. Wallen? Ça va très bien. Il y a une chose que j'aimerais souligner. L'équipe de la Chaudière a commencé à passer. Vous avez quelque chose qui vous fatigue dans vos poches, mettez-le dedans. Ben, c'est bien. On se retrouve tantôt. Merci beaucoup, Georges. Hey, Sylvie, je pense qu'on pourrait dire aux gens qui sont peut-être favorisés par le hasard, par la chance, grâce au tirage de l'Auto-Québec, de prendre une petite partie de leur don, de leur gain, et d'en faire don au Téléthon de la paralysie cérébrale. Place maintenant au tirage de l'Auto-Québec.